Hello et bienvenue dans cette nouvelle journée de ton programme. Aujourd'hui, on va faire une pause, mais une pause stratégique quand même. Après 2 semaines de progression, donc il est temps de faire le point. Alors pourquoi ? Parce qu'évaluer ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est le meilleur moyen d'optimiser la suite. Donc on ajuste, on améliore et on avance encore plus efficacement vers nos objectifs. Donc, tu as déjà construit des routines, défini des objectifs, identifié ce qui te freine. Maintenant, donc, on va s'assurer que tout cela te sert vraiment au quotidien. Donc, faire un bilan, c'est un peu comme caler son GPS avant de continuer la route. Si tu continues sans jamais regarder où tu en es, tu risques de perdre du temps, de l'énergie et de l'envie. Donc, tu vas prendre un moment pour analyser ta semaine. Et c'est vraiment une clé précieuse pour identifier ce qui fonctionne bien et le renforcer, repérer ce qui coince et l'améliorer, ajuster tes priorités pour la semaine à venir. Donc c'est une démarche d'évolution et c'est pas un jugement. Donc pas de pression, pas de perfection, juste une meilleure compréhension de ton propre fonctionnement. Alors je vais te donner une méthode. Je pense que c'est une méthode qui soit assez simple, donc pour structurer ton bilan. Donc déjà, tu vas aller voir tes réussites. Quelles sont les 3 choses positives que tu as mises en place ces derniers jours? Tu vas regarder tes difficultés. Y a-t-il des moments où tu t'es senti bloqué, frustré, dépassé? Donc tu vas chercher pourquoi. Et puis tu vas regarder les ajustements. Décidément, je vais y arriver. Donc que peux-tu améliorer pour la semaine prochaine? Quel petit changement pourrait avoir un grand impact? Pour ça, je t'invite à revoir le jour 6 où c'était vraiment axé sur cette thématique. Donc, un principe clé, c'est adapter et ne pas abandonner. Si une routine ou une méthode ne te convient pas telle qu'elle est, tu peux la modifier, la simplifier ou la tester différemment. Par exemple, je vais te donner un petit exemple. C'est vrai que quand j'ai commencé vraiment à structurer mes semaines, je voulais tout optimiser. Sauf que évidemment je surchargeais mes journées. Donc résultat, frustration, culpabilité, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est le truc classique. Donc j'ai appris moi à laisser des espaces libres. Et puis c'est vrai que depuis tout est fluide. Alors des fois il y a des ratés, hein, mais en général c'est beaucoup plus fluide. Donc si une habitude te pèse, ne l'abandonne pas directement. Essaye donc de l'adapter. Planifier c'est bien. Mais planifier avec flexibilité, c'est encore mieux. Tu vois, c'est vraiment le point que je conseille, c'est vraiment d'être flexible. Alors, qu'est-ce que je vais te donner? Quelques conseils pour une planification, donc pour que ta planification soit plus souple. Donc, prévois des marges. Donc, ne remplis pas à 100% ton emploi du temps. Laisse-toi du jeu, garde des plages tampons pour gérer les imprévus sans stress. Alors, ne te surcharge pas, mieux vaut 3 tâches bien faites que 10 inachevées. Et rappelle-toi, l'objectif, c'est de t'aider. C'est pas de t'enfermer dans un planning qui soit rigide. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. Maintenant, place à l'action. Donc, tu vas prendre quelques minutes pour faire ton bilan, noter tes ajustements pour la semaine à venir, et puis partager tes réflexions avec nous sur Discord. Et puis utiliser les prompts comme d'habitude. Donc l'organisation, c'est une danse, pas une prison. Elle s'adapte à ton rythme et non l'inverse. Alors ajuste, teste et avance avec confiance. Voilà, on se retrouve demain pour la suite et là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à bientôt. Bye bye!